Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais faire un exemple de transfert de chaleur où on va faire une résolution mathématique. Alors vous avez un réservoir qui contient 20,0 litres d'eau à 15 degrés Celsius. Olivier ajoute de l'eau à 45,0 degrés Celsius jusqu'à ce que la température atteigne 35,0 degrés Celsius. On vous demande quel volume d'eau a-t-il ajouté. Alors dans les problèmes de thermo, on va faire un peu comme en stoichiométrie. On va séparer bien nos données. Soit qu'on a deux substances différentes, ou on a la même substance ici, mais à des températures différentes. Alors, pour différencier mes deux substances, en fait, je vais mettre de l'eau chaude et de l'eau froide. On va sortir. Maintenant, vous voyez que vous avez 20 litres. Alors, sur votre feuille de formule, on vous donne une information qui est très utile, qui est la masse volumique de l'eau, qui vous dit que vous avez 1 gramme par millilitre. Ça va me permettre de passer de litres à grammes, comme on avait vu dans la formule de la chaleur. Ce que je vais écrire là, c'est pas obligatoire de l'écrire, mais on va voir comment je fais ma transformation. 20 litres, je me mets en millilitres. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Ensuite, sachant que la masse volumique, c'est 1 gramme pour 1 millilitre, je peux annuler mes millilitres pour trouver mes grammes. Je me retrouve donc avec 20 milligrammes. Vous pourrez, à l'examen ou dans vos exercices, passer tout de suite de 20,0 litres à 20 milligrammes, mais ne faites pas d'erreur, c'est important. Je sors mes données. Alors, j'ai trouvé la donnée de l'eau froide, qui est à 15 degrés, 20 milligrammes, la capacité thermique massique de l'eau, qui est sur votre feuille de formule, la température initiale. C'est important que vous mettiez le initial, puis que vous précisiez aussi la substance. J'ai dit que la substance froide, c'était la substance numéro 2, mais ça n'a pas d'importance laquelle est 1 ou 2. Votre température finale est de 35,0 degrés Celsius, autant pour l'eau froide que pour l'eau chaude. Maintenant, pour l'eau chaude, même chose, le C, c'est le 4,19 et votre température initiale, c'était 45,0 degrés Celsius. Ce qu'on peut observer, c'est que l'eau froide, vous avez tout pour trouver la chaleur parce que vous avez C, vous avez M et vous pouvez trouver delta T. Donc, on va trouver le Q de l'eau froide. On remplace, on met nos unités et on garde la bonne habitude également pour les unités de les simplifier. Alors, mes grammes se simplifient, mes Celsius se simplifient, ce qui me donne comme unité finale des joules. Donc, la chaleur de l'eau froide, c'est 1 676 000 joules. L'eau absorbe de la chaleur, d'ailleurs, le Q est positif, ce qui fait que je vais absorber de la chaleur qui va être l'eau chaude qui va la transmettre. Alors, on va faire Q1 égale moins Q2. Là, je l'ai mis avec eau froide puis eau chaude, mais si vous écrivez à l'examen Q1 et Q2, ça va être très bon, il n'y a aucun problème. Maintenant, je reprends ma formule de la chaleur et je vais isoler le M puisque c'est ce que je cherche. Donc, je vais diviser par C delta T de chaque côté. Ce qui me donne ici ma formule. Je vous rappelle que ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier, ici, c'est de regarder, ici vous voyez vos extrêmes, M, C, delta T, et vous voyez que vous avez dans votre formule les mêmes variables. Alors, on met notre moins qui appartient ni à l'eau froide ni à l'eau chaude, mais qui existe seulement pour que l'égalité soit vraie, puisque le delta T ici va être négatif. Donc, moins va devenir plus. On simplifie nos unités. On obtient notre réponse M égale 40 mg. Il faut faire attention puisqu'on nous demandait le volume, donc on n'a pas tout à fait fini. Il nous reste deux petites choses à vérifier, soit les chiffres significatifs et le volume. Pour les chiffres significatifs, on se rappelle qu'il faut faire la loi de l'addition et de la soustraction. Un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule, donc un chiffre après la virgule, ce qui me donne trois chiffres significatifs pour le delta T de l'eau froide. Pour le delta T de l'eau chaude, j'ai aussi trois chiffres significatifs. Un chiffre après la virgule, il manque mon petit zéro ici, un chiffre après la virgule, donc un chiffre après la virgule. Ce qui fait que mon volume va donner 4,00 fois 10 à la 4 millilitres. Si on l'avait mis en litres, on aurait pu, ça nous aurait donné 40,0 litres. À ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin d'utiliser la méthode, la notation scientifique. Alors voilà pour un exemple de transfert de chaleur.